La première mission de Ludotopia, c'est de proposer de la fabrication de jeux de société de manière écologique et sociale, ici en Made in France, parce qu'il y a beaucoup de fabrications qui sont malheureusement parties en Chine ou en Europe de l'Est. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs grand public, des auteurs, mais aussi des associations, des institutions. Et du coup, on leur propose une solution qui soit écologique parce qu'on ne fait pas de suremballage, parce qu'on utilise des matériaux sains, issus de la forêt, et qui soit sociale parce qu'on fait très souvent appel à des ESAT. Aujourd'hui, c'est une solution qui a prouvé sa viabilité, puisqu'on a eu plus de 100 000 jeux qu'on a fabriqués cette année. Un jeu, c'est évidemment très bien pour jouer, mais c'est aussi un outil puissant qui nous permet de communiquer, de fidéliser, de récompenser, de former. Et ça, on va pouvoir le faire grâce à la personnalisation. On va personnaliser des jeux existants en intégrant la charte graphique du client à l'intérieur du jeu, et soit en créant des jeux complètement sur mesure pour répondre à des problématiques particulières. Cette deuxième mission, du coup, qui est complémentaire à la première, qui est aussi écologique et aussi sociale, elle est davantage tournée vers les marques, vers les entreprises évidemment, les comités d'entreprise. Et pour répondre à leurs besoins, on a un catalogue de jeux très étoffé qui permet de traiter de thématiques vraiment très variées. Le premier événement marquant, ça c'est commun à tous les entrepreneurs, je pense, c'est la première commande. Première commande, c'est l'aboutissement d'un travail qui est long, et c'est une marque de confiance qui est incroyable, et puis c'est le moment où on va devoir produire des jeux pour la première fois. Ça, c'est vraiment très marquant. Si je peux en citer un deuxième, je pense que c'était la première fois que je faisais le grand saut dans un salon professionnel pour présenter la solution, alors que j'étais vraiment un petit nouveau dans le secteur et que j'avais face à moi des professionnels qui étaient depuis des dizaines d'années, pour qui il fallait que je prouve que ma solution était vraiment particulièrement intéressante. Alors j'ai choisi cette pépinière, premièrement parce qu'elle fait partie de l'ensemble des pépinières du Grand Annecy, qui fait partie lui-même d'un écosystème à Annecy pour les entrepreneurs qui est très dynamique. Et du coup, c'était une bonne porte d'entrée pour découvrir cet univers-là. Et c'est de la participation à des conférences, à des ateliers, etc. qui aident beaucoup quand on se pose, parce qu'on se pose quand même beaucoup de questions. C'est aussi la possibilité de rencontrer d'autres entrepreneurs. C'est vraiment très important parce que là aussi, tout le monde se pose les mêmes questions, tout le monde a finalement trouvé des solutions pour telle ou telle problématique. Et puis après, je suis venu ici à Quai 225, à Saint-Joriot, parce que la thématique globale de la pépinière, c'est l'écologie, l'environnement, la transition énergétique et écologique. Et ça, c'est exactement ce pourquoi j'ai créé Ludotopia, pour proposer une solution écologique dans les jeux de société. Et donc du coup, les échanges ici dans la pépinière sont particulièrement intéressants. Et puis il ne faut pas se mentir, le cadre de travail est vraiment parfait. On m'avait dit deux choses qui m'ont particulièrement marqué. La première, c'est de savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire, et vraiment se concentrer sur ce qu'on sait pas faire. Le deuxième sujet, qui est vraiment fondamental, c'est tout de suite échanger avec les clients. Dès le départ, parce que c'est eux qui ont un besoin à exprimer, et donc la solution, on doit l'adapter. Donc faut pas attendre, il faut pas perdre de temps, il faut tout de suite échanger avec eux.